Salut la fratrie, je vous souhaite la bienvenue sur Fratrie Code. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien pour ma part. Aujourd'hui, dans cette séance, nous allons chercher à écrire un programme informatique qui permet de pouvoir résoudre une équation de second degré. Nous sommes tous d'accord que la résolution d'une équation de second degré se fait par le calcul du discriminant. Par conséquent, le discriminant joue un rôle déterminant au sein de cette résolution, car c'est celui-ci qui va nous dire si cette solution admet deux solutions ou si elle admet une solution double, ou si même elle n'admet pas du tout de solution. Donc, nous allons commencer par écrire équation de second degré. On va mettre le type, on va dire ax au carré plus bx plus c. Et nous allons envoyer un autre message à l'utilisateur pour qu'il puisse entrer le coefficient A, le coefficient B, le coefficient C. Donc, c'est ce qu'il fait, entrer le coefficient A. J'ai oublié de mettre s'il vous plaît. Entrer, il faut être poli avec l'utilisateur, bien sûr. Et nous allons lire la variable A. Lire A. Et pour gagner un peu plus en temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier tout ça. Mais bro, et on va venir ici. On va coller. Ensuite, on va coller. Je vais ordonner un tout petit peu là, bien formaté pour que ça soit bien joli. Donc, entrez là, s'il vous plaît, la variable B, lib. Et ensuite, entrez la variable C, lib. Nous venons de demander à l'utilisateur d'entrer les différentes valeurs des coefficients respectifs. Donc, nous allons les utiliser pour faire nos différents traitements. Et à ce niveau, si nous avons demandé ces valeurs, c'est pour pouvoir calculer le discriminant. Et comme nous sommes déjà tous d'accord que le discriminant est égal à b carré moins 4ac, donc nous allons créer une variable que nous allons appeler 10 et nous allons faire le calcul de b carré moins 4ac et nous allons affecter ces résultats là-bas. Donc, sans ne plus perdre de temps encore, nous allons faire 10 va recevoir b carré au carré moins 4 fois A fois C. Alors, nous allons faire si 10 est inférieur à 0, alors, bro, tu rentres dans le bloc et tu affiches d'abord le discriminant et ensuite tu affiches l'équation. L'équation n'admet pas de solution. Et tu viens à la ligne. Maintenant, ensuite, sinon, si 10 est égal à 0, alors, bro, tu entres dans la boucle, et tu écris, tu affiches d'abord 10. Puisque le discriminant est égal à 0, alors la solution sera sous la forme de moins b divisé par 2a. Donc, on va appeler une variable S0 qui va recevoir moins b divisé par 2 fois a. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le résultat en faisant ça, écrire, et on va dire x0 est égal à virgule S0. Nous avons fini avec cette éventualité. Il nous reste la dernière éventualité où le discriminant est strictement supérieur à 0. Donc, on va dire si 10 est strictement supérieur à 0, alors, mon bro, tu entres dans le bloc et tu affiches la valeur du discriminant. Ensuite, nous allons faire un léger petit traitement à ce niveau-là. Comme le discriminant est strictement supérieur à 0, alors nous avons deux solutions possibles. La première solution est sous la forme moins b moins racine carrée de discriminant le tout divisé par 2 fois a, tandis que la deuxième solution est sous la forme de moins b plus racine carrée de discriminant le tout divisé par 2 fois a. Et comme nous sommes aussi en mathématiques, nous savons également que la racine carrée de a est égale à a exposant 1/2. Donc, c'est ce que nous allons utiliser à ce niveau-là. Donc, on va faire S1 qui est la solution 1 et qui va recevoir moins b moins 10, le tout exposant 1/2 et le total est divisé par 2 fois a. Je ferme la parenthèse. Pour gagner en temps, je vais copier ça. Je vais coller ça à ce niveau ici. Voilà, et je vais transformer ça en plus et je vais transformer le 1 en 2.
Il nous reste maintenant à afficher les différents résultats. Et je vais faire écrire, je vais dire x1, vous êtes déjà habitué, virgule est égal à quoi? S1, virgule encore, et je vais faire et x2 est égal à virgule S2. Je ferme ce bloc avec un fin si. Je ferme le second bloc avec un fin si. Et je ferme le dernier bloc avec un fin si. Ok. Ce fin si que vous voyez ici ferme ce bloc. Ce fin si que vous voyez là marque la fin de ce bloc. Et ce fin si que vous trouvez ici marque la fin de ce premier bloc. Nous avons terminé. Nous allons lancer le programme pour voir si tout fonctionne bien. Je donne des valeurs arbitraires 4, 5, 8 et puis 2. Ok, on trouve le discriminant fait 32, x1 fait moins, bon, moins, et puis truc. Bon, ok. Alors, je vais tenter de formater un tout petit peu. Je vais venir ici. D'abord, je vais mettre est égal à 0. Ensuite, à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre discriminant. Discriminant est égal, virgule, voilà. Et là, je vais faire un retour à la ligne pour en mettre un anti-n. Je vais copier ça le plus rapidement possible, que je vais coller ici. Ensuite, je vais faire un retour à la ligne aussi également en faisant je vais faire un retour à la ligne en faisant un anti-n à ce niveau. Et pour terminer, je vais coller ça ici et faire un retour à la ligne en mettant un anti-n. Voilà, donc on est parti. Je donne la première valeur, je donne 4, 8 et puis 9. On a discriminant est égal à moins 80, l'équation n'admet pas de solution. Je donne la deuxième valeur, je donne 1, 2, 1. On a discriminant est égal à 0, on a x0 est égal à moins 1 et je donne la dernière valeur qui est 1, moins 5, 6. On a discriminant est égal à 1, x1 fait 2 et x2 fait 3. Bon les gars, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne aussi et que vous désirez apprendre l'informatique, la programmation et tout ce qui tourne autour de l'informatique, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un bon apprentissage. Prenez soin de vous. Bye, à la prochaine pour les autres vidéos.